Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Agence de voyage, office de tourisme, vendeur d'équipements, le Salon mondial du tourisme regorge d'idées pour les voyageurs. J'ai déjà préparé ma valise, j'ai déjà mis mes 2 maillots. Dans son modeste stand, Didier Géano est un des spécialistes du tourisme en solo. Il travaille à l'association Aventure au bout du monde. Ses 1200 adhérents partagent astuces et bonnes adresses. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à partir différemment. Les jeunes, avant 30 ans, beaucoup de femmes aussi qui partent en solo parce qu'elles ont moins peur. Et quand on part en autonomie et en indépendant, en individuel, si vous voulez, ça permet aussi de concrétiser son voyage, de le préparer soi-même. Donc quand on ne connaît pas avec qui partir, le mieux c'est de se lancer tout seul dans l'aventure. Maria a 22 ans, sac à dos sur les épaules, elle revient justement de son premier voyage en solitaire. C'était trop bien, j'aimerais bien répéter. Je suis allée juste 2 jours, je suis partie à Milan. Je suis partie juste pour visiter la ville. Il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux parce que je suis toute seule. Hors des circuits balisés, la tendance du voyage solo peut sembler casse-cou. Pas pour cette quinquagénaire dynamique et ses 32 ans d'expérience en solitaire. On ne drague pas, on fume pas et on boit pas. Et là déjà ça va mieux. Quand on est dans sa pleine conscience, on apprécie aussi tout ce qui est autour de nous. On est tout le temps en observation. Et en même temps, quand il y a des rencontres, on se lâche complètement et c'est chouette. Des rencontres, par exemple en auberge de jeunesse ou lors d'une nuit chez l'habitant quand on ne dort pas à la belle étoile. Ce sont autant de solutions pour ménager son budget et c'est plus facile en solo. Ça ne coûte rien. Je suis allée par exemple au Ladakh, qui est un pays à 5000 mètres, au nord de l'Inde, et ça m'a coûté avec le billet d'avion moins de 2000 € pour 1 mois et demi, par exemple. Alors que les gens, ils vont au Ladakh pour 4500, 5000 € pour 15 jours. Philippe Mellul est un expert en la matière. Il a visité les 197 États indépendants du monde, souvent en solitaire. Il apprécie particulièrement les échanges culturels que ces conditions permettent. Comme on est seul, on s'imprègne plus des contacts avec la population. On recherche le contact, donc on va plus vers les gens, mais les gens viennent plus vers vous aussi. Parce que quand ils voient un couple, ils se disent on ne va pas les déranger, alors que si c'est une personne seule, le contact se fait plus facilement. Selon une étude menée par le Salon mondial du tourisme, près d'1 voyageur sur 4 prévoit de partir seul cette année.
Agences de voyage, offices de tourisme, vendeurs d'équipements, le Salon mondial du tourisme regorge d'idées pour les voyageurs. J'ai déjà préparé ma valise, j'ai déjà mis mes 2 maillots. Dans son modeste stand, Didier Géano est un des spécialistes du tourisme en solo. Il travaille à l'association Aventure au bout du monde. Ses 1200 adhérents partagent astuces et bonnes adresses. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à partir différemment. Les jeunes, avant 30 ans, beaucoup de femmes aussi qui partent en solo parce qu'elles ont moins peur. Et quand on part en autonomie et en indépendant, en individuel, si vous voulez, ça permet aussi de concrétiser son voyage, de le préparer soi-même. Donc quand on ne connaît pas avec qui partir, le mieux c'est de se lancer tout seul dans l'aventure. Maria a 22 ans, sac à dos sur les épaules, elle revient justement de son premier voyage en solitaire. C'était trop bien, j'aimerais bien répéter. Je suis allée juste 2 jours, je suis partie à Minon. Je suis partie juste pour visiter la ville et il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux parce que je suis toute seule. Hors des circuits balisés, la tendance du voyage solo peut sembler casse-cou. Pas pour cette quinquagénaire dynamique et ses 32 ans d'expérience en solitaire. On ne drague pas, on fume pas et on boit pas. Et là déjà ça va mieux. Quand on est dans sa pleine conscience, on apprécie aussi tout ce qui est autour de nous. On est tout le temps en observation. Et en même temps, quand il y a des rencontres, on se lâche complètement et c'est chouette. Des rencontres, par exemple en auberge de jeunesse ou lors d'une nuit chez l'habitant quand on ne dort pas à la belle étoile. Ce sont autant de solutions pour ménager son budget et c'est plus facile en solo. Ça ne coûte rien. Je suis allée par exemple au Ladakh, qui est un pays à 5000 mètres, au nord de l'Inde, et ça m'a coûté avec le billet d'avion moins de 2000 € pour 1 mois et demi, par exemple. Alors que les gens, ils vont au Ladakh pour 4500, 5000 € pour 15 jours. Philippe Mellul est un expert en la matière. Il a visité les 197 États indépendants du monde, souvent en solitaire. Il apprécie particulièrement les échanges culturels que ces conditions permettent. Comme on est seul, on s'imprègne plus des contacts avec la population. On recherche le contact, donc on va plus vers les gens, mais les gens viennent plus vers vous aussi. Parce que quand ils voient un couple, ils se disent on ne va pas les déranger, alors que si c'est une personne seule, le contact se fait plus facilement. Selon une étude menée par le Salon mondial du tourisme, près d'1 voyageur sur 4 prévoit de partir seul cette année. Agences de voyage, offices de tourisme, vendeurs d'équipements, le Salon mondial du tourisme regorge d'idées pour les voyageurs. J'ai déjà préparé ma valise, j'ai déjà mis mes 2 maillots. Dans son modeste stand, Didier Géano est un des spécialistes du tourisme en solo. Il travaille à l'association Aventure au bout du monde. Ses 1200 adhérents partagent astuces et bonnes adresses. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à partir différemment. Les jeunes, avant 30 ans, beaucoup de femmes aussi qui partent en solo parce qu'elles ont moins peur. Et quand on part en autonomie et en indépendant, en individuel, si vous voulez, ça permet aussi de concrétiser son voyage, de le préparer soi-même. Donc quand on ne connaît pas avec qui partir, le mieux c'est de se lancer tout seul dans l'aventure. Maria a 22 ans, sac à dos sur les épaules, elle revient justement de son premier voyage en solitaire. C'était trop bien, j'aimerais bien répéter. Je suis allée juste 2 jours, je suis partie à Minon.
Je suis partie juste pour visiter la ville. Et il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux parce que je suis toute seule. Hors des circuits balisés, la tendance du voyage solo peut sembler casse-cou. Pas pour cette quinquagénaire dynamique et ses 32 ans d'expérience en solitaire. On ne drague pas, on fume pas et on boit pas. Et là déjà ça va mieux. Quand on est dans sa pleine conscience, on apprécie aussi tout ce qui est autour de nous. On est tout le temps en observation. Et en même temps, quand il y a des rencontres, on se lâche complètement et c'est chouette. Des rencontres, par exemple en auberge de jeunesse ou lors d'une nuit chez l'habitant quand on ne dort pas à la belle étoile. Ce sont autant de solutions pour ménager son budget et c'est plus facile en solo. Ça me coûte rien. Je suis allée par exemple au Ladakh, qui est un pays à 5000 mètres, au nord de l'Inde, et ça m'a coûté avec le billet d'avion moins de 2000 € pour un mois et demi, par exemple. Alors que les gens, ils vont au Ladakh pour 4500, 5000 € pour 15 jours. Philippe Mellul est un expert en la matière. Il a visité les 197 États indépendants du monde, souvent en solitaire. Il apprécie particulièrement les échanges culturels que ces conditions permettent. Comme on est seul, on s'imprègne plus des contacts avec la population. On recherche le contact, donc on va plus vers les gens, mais les gens viennent plus vers vous aussi. Parce que quand ils voient un couple, ils se disent on ne va pas les déranger, alors que si c'est une personne seule, le contact se fait plus facilement. Selon une étude menée par le Salon mondial du tourisme, près d'1 voyageur sur 4 prévoit de partir seul cette année.